Hello, c'est Amy et Lexi qui est planquée juste dans la cabane qui est juste là. Elle est pas motivée, ça fait 3 vidéos que je tourne d'affilée. Alors on a marre de faire les présentations, vous l'excuserez. Il est hors de question que je la force en quoi que ce soit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un événement qui va se dérouler donc début juin. Il est largement temps que je vous en parle pour que vous puissiez vous inscrire si jamais vous n'en avez pas entendu parler. Ce serait dommage puisque c'est ce qui était arrivé la première fois avec l'histoire de la Wami's Run qui n'avait pas été assez pubée. Donc celle-là je ne sais pas quelle ampleur elle a été pubée, mais je pense qu'elle ne l'est peut-être pas suffisamment. Donc voilà, je voulais vous parler donc de la Woof Run. Donc c'est un peu à l'image de la Wami's Run, une course canine mais qui a une visée encore un peu différente. Donc elle est organisée par My Pet Agency. Donc c'est qui est normalement géré, si je me trompe pas, par Johan Latouche, qui rassemble et qui parle un peu de tous les pets influenceurs. Et j'ai découvert cette agence en prenant la décision que j'essaye de faire passer Lexi en pet influenceur pour présenter des marques, présenter des événements ou quoi que ce soit. Donc je le fais avant d'avoir des contrats, on va dire, je sais pas comment ça se passe, puisque je veux le faire vraiment de moi-même. Et si jamais bah voilà, ça retombe en face des personnes, ce serait cool. Donc j'ai donc trouvé cet événement ici en suivant les suivants sur Instagram, et j'ai trouvé juste le concept trop fun. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà pris un billet. Donc ça se déroulera donc le samedi 2 juin le matin, mais ça se passera aussi quand même toute la journée. J'ai aussi donc pris une place de parking parce que ça c'est pas forcément toujours facile d'en avoir. Donc pour pouvoir me garer juste à côté pour pas être embêté avec Lexi ou quoi que ce soit. Je me suis prise mes petites notes, donc je vais vous dire ce que j'ai pris comme note. Donc au niveau de ça, donc ce que j'ai vu, c'est la course la plus wouf en canicross à obstacle, puisque oui, cette fois-ci ce ne sera pas juste un côté canicross mais aussi une partie obstacle. J'ai hésité de m'inscrire, mais vous allez voir qu'après il y a deux courses différentes. Je pense que la version pro canicross a peut-être déjà plus de place parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça se déroule donc le samedi 2 juin 2018 au domaine de Bertichères, donc devant un château qui est enfin un vrai château, pas un truc qui est en ruine ou quoi que ce soit. Donc ça se passe dans l'Oise si je me trompe pas, donc voilà, dans l'Oise, et je vous en reparle juste après. En plus de détails, donc il y a un parcours de 5 km à obstacle qu'on va faire. Donc apparemment, je sais pas, c'est pas très clair, il y en a qui disent que la partie obstacle est que pour la course non chronométrée, alors que la partie chronométrée serait sans obstacle, donc je n'en sais pas plus. Donc en partenariat avec la Royal Jump, donc c'est un championnat équestre de compétition et qui est organisé donc par My Pet Agency, comme je vous en parlais. C'est une expérience délirante pour se dépenser physiquement et renforcer les liens avec son chien. Donc ça oui, je trouvais ça hyper fun, le côté un petit peu Koh-Lanta où on doit franchir des obstacles, parce qu'en fait les obstacles ça va se dérouler dans le parcours équestre. Nous allons devoir franchir les obstacles du parcours équestre, mais à pied avec toutou. Donc je trouvais ça le concept juste ultra fun. Je vous cache pas que c'est un truc qui est assez ricos. C'est vraiment, c'est que du grand monde qu'il y a là-dedans, puisque le domaine équestre c'est quand même un domaine qui vise pas mal du grand monde. Il y a de grandes chances que ça passe à la télé et qu'on se fasse un petit peu moquer, mais moi je m'en fous comme de l'an 40. Tout ce qui est important pour moi, c'est de passer un beau moment avec Lexi, de vivre de nouvelles expériences et de tester de nouvelles choses en cani-sport. Donc le village se situe donc au château du domaine de Bertichères, donc c'est à Chaumont-en-Vexin dans l'Oise, dans le 60. Donc au milieu d'un décor naturel exceptionnel. J'ai vu les vidéos, c'est vraiment, il y a un château, il y a de la masse de place autour, puisque forcément quand c'est un domaine aussi équestre, il faut de la place pour les chevaux, on va pas les parquer dans 1 mètre carré. Il y a un endroit où il y a un golf de 18 trous et il y a 2 rivières et un lac. Donc vraiment, il y aura du parcours dans l'eau aquatique, je vous préviens. Rien de très fou de ce que j'ai vu, hein. On aura toujours pied, au moins nous. Par contre, ceux qui ont des petits chiens, il va falloir les porter. Donc ensuite la course, donc c'est le même parcours que celui du concours équestre qui s'est déroulé du 31 mai au 3 juin 2018, puisque oui, la partie Royal Jump équestre se passe vraiment sur plusieurs jours. Et donc avec sur place, il y aura du CSI... CCI Derby et CSO, donc ça c'est plein de trucs, c'est concours de saut d'obstacle, concours, je sais plus, il y avait de concours de dressage et compagnie, enfin, c'est des trucs très équestres et que moi je n'ai pas l'habitude, mais je vous filmerai tout ça. Donc ensuite les obstacles, ce sont des obstacles hors du commun, alors on n'en a pas plus, je sais juste qu'on va franchir le même parcours que les chevaux et que la partie finale va se dérouler avec de l'eau, je crois, à peu près jusqu'au un peu après en dessous des hanches, devant le château du domaine de Bertichères. Donc les courses disponibles, alors c'est la première, je ne sais vraiment pas s'il y en reste beaucoup, vous allez savoir pourquoi. Donc la première c'est une course pro chronométrée, donc c'est vraiment qui est organisée par la fédération des loisirs canins et sportifs, donc la
FLCS, si je me trompe pas, je me trompe toujours, d'ailleurs faut que je prenne ma licence chez eux. Donc il y a 150 places au total, donc avec à 29 et 31 euros suivant si vous avez une licence ou pas de licence. Mais voilà, il n'y a que 150 places, donc je ne sais pas si elles sont déjà parties, puisque les professionnels généralement entre eux se relaient facilement le mot. Je sais que c'est organisé par les Cani Vikings ou quelque chose comme ça, c'est le club de Canisport de ma région, donc ce sera peut-être pour moi l'occasion justement d'aller en parler avec eux pour voir si je prends ma licence à part ou si je m'inscris via leur club, puisque je ne sais pas encore comment lancer le truc, voir si je veux vraiment faire ça de mon côté ou prendre en club ou pas, je verrai en fonction sur le moment. Et ensuite, donc à 10h, vous avez la course à allure libre non chronométrée, celle qui m'intéressait le plus, parce que pour l'instant je n'ai pas du tout de niveau en canicross, mais pour l'instant je suis quand même en train de m'entraîner pour courir sur 5 km pour essayer d'avoir un niveau, pour essayer de courir un maximum pendant la partie non chronométrée tout de même. Rien que pour moi, pour personnellement avoir mon petit côté content d'avoir réussi à faire la chose le plus rapidement possible. Et cette fois-ci vous avez 500 places qui sont à 24 euros, donc vous avez rien de spécial à ramener, pas de certificat médical, pas de licence, nanana, vous êtes tranquille pour ce côté-là. Et donc ça se déroule donc sur 5 km, vous avez avec dans le pack, vous allez forcément avoir un pochon un peu comme la Wamiz Run, avec un accès aux animations du village Woof Run et Royal Jump, un accompagnateur gratuit, donc apparemment si une personne vient avec vous, il aura aussi son billet gratuitement pour entrer, puisque sachant que ceux qui viennent en plus, c'est 15 € l'entrée au domaine de Bertichère, donc c'est quand même assez cher la journée, même si c'est quand même un événement assez glorieux. Mais voilà, si vous avez besoin, moi, je crois qu'ils vous demandent à l'inscription qui sera le nom de l'accompagnateur. Moi, j'en ai pas mis puisque j'y vais toute seule comme d'habitude. Ça, c'est mon habitude. Il n'y a personne qui veut m'accompagner dans ma famille. Donc, je me débrouille. Et ensuite, on a un dossard pour la course qu'on va pouvoir ajouter après à notre petit palmarès. Ça c'est juste trop fun. Un t-shirt de la Woof Run, très basique, mais voilà. C'est un t-shirt collecteur tout à l'image de celui de la Wamiz Run. Vous avez donc un sac cadeau avec des goodies à l'intérieur, un ravitaillement, donc à la fin vous avez de quoi grignoter, boire gratuitement pour vous ressourcer après la course. Et vous avez aussi accès à la remise des prix, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer pour la partie non chronométrée, mais je sais qu'en tout cas il y a des coupes à gagner, il y a des montres Mauboussin et compagnie à gagner pour ceux qui font la course chronométrée, donc quand même des choses assez prestigieuses. Et nous mettre d'autres surprises, donc oui il faut toujours garder un petit peu de suspense et de surprise à la fin, mais de toute façon ça on vous en parlera quand on l'aura eu, je referai une vidéo spéciale du déballage du pochon et compagnie. Donc ensuite les partenaires à l'intérieur au niveau des animaux sont Whoopets, alors ça je ne me rappelle plus du tout ce que c'est, Animalis et Dog Buddy, donc Dog Buddy l'agence, enfin l'application de garde d'animaux entre particuliers. Voilà, vous n'avez pas des grandes agences, mais voilà, vous avez des fiches de particuliers. Et vous avez donc l'équipe 2018, donc c'est avec My Pet Agency, Run With Your Dog, donc je vous rappelle Andrea que je suis beaucoup sur Instagram, qui est l'influenceuse officielle pour cette Woof Run avec Loulou et Whisky, donc mais je pense que là il y aura que Loulou, et sachant qu'elle ne peut pas encore courir ou quoi que ce soit participer, elle sera vraiment là en présence, puisque du fait qu'elle est accouchée depuis peu de temps de sa petite fille, elle ne peut pas participer, mais elle sera là de manière on va pouvoir discuter avec elle ou quoi que ce soit pour ceux qui ont des questions, puisqu'elle pratique le canicross de manière professionnelle. Et donc après il y a aussi donc les Canipirates et les Vikings, donc pareil je crois que ce sont les deux clubs de compétition de canisport qu'il y a dans ma région, si je me trompe pas. Les deux noms disent quelque chose, mais je crois que les Canipirates sont beaucoup plus au fond de la Normandie, alors que les Vikings sont vraiment autour de Rouen, à côté de chez moi. Ensuite au programme, donc vous aurez dès 9h, donc vous aurez la course pro, ouverture des villages Woof Run et Royal Jump. Donc vous pouvez avoir accès aux deux. La Woof Run par contre elle ne va pas durer très longtemps, donc ceux qui veulent aller la voir, il faut y aller vraiment dès le matin. Ensuite à 10h il y aura la course libre à laquelle je vais participer. Pour l'après-midi vous aurez donc la Royal Jump Art Challenge, donc je sais pas exactement ce que c'est. Élection Miss Royal Jump, il y aura des défilés de mannequins à dos de cheval sur un tapis de défilé. Vous aurez aussi du sprint au Royal Jump, donc sûrement de la course équestre. Le soir on a un concert des Gypsy Kings et un concert de club party avec Michael Youn. Et le tout se ferme à 20h, moi je trouve que ça fait un peu tôt pour le fait qu'il y ait un concert, mais bon, on verra sur place. En tout cas on y sera présente avec Lexi. J'ai prévu bien entendu de vous filmer le village un petit peu comme j'ai fait, vous aurez normalement, enfin vous allez voir, vous aurez déjà vu, je ne sais pas encore, le Canirando comment j'ai fait, il y aura la vidéo où je vais filmer toute la course avec la
Donc j'ai fini toute la course avec la caméra sportive à l'épaule pour vraiment vous rendre compte du parcours qu'on a fait, mais il y aura aussi une autre partie où j'ai filmé avec ma deuxième caméra la version résumée du moment avec juste des petits passages et tout, une vidéo courte pour bien dissocier les deux et avoir moins de choses à regarder en un seul coup. Donc voilà, on y sera donc présente avec Lexi et j'ai vraiment trop hâte d'y participer. Pareil, en retour on vous fera le bilan de ce qu'on a pensé de l'événement puisque c'est leur première fois. On aura aussi le bilan du pochon cadeau qu'on aura eu, de tous les goodies et autres qu'il y aura également. Donc on va regarder vite fait le règlement pour voir s'il y a des choses importantes à rappeler. Donc c'est ça, il marque ouverture du village de la Royal Jump de 8h à 13h. Donc ceux qui veulent profiter d'avoir la partie Woofron, faut vraiment venir le matin, même si vous voulez venir qu'en visiteur. La partie Royal Jump se passe de 9h à 20h. Donc la première course est à 10h, la première course est à 9h, la deuxième à 10h. Se présenter 30 minutes avant le départ pour récupérer son dossard classique. De toute façon, nous on y sera dès 8h30, je dirais. Pour pouvoir de toute façon filmer les départs des professionnels, puisque là je serai toute seule donc j'aurai pas mon copain, je pourrais vraiment filmer, j'irai vraiment devant le top départ pour vraiment filmer les pros en pleine course. Par contre je viens de voir, c'est que pour toutes les courses apparemment ils ont l'air de mettre qu'il y a pour tous les autres participants il faudra présenter soit une licence de course à pied cyclisme triathlon la saison 2018, soit un certificat médical d'aptitude de la course à pied portant la mention en compétition datant de moins d'1 an. Donc je pense que de toute façon je vais aller dans le doute. De toute façon il va me le falloir pour mon inscription à la licence. Donc je vais aller voir mon médecin pour le faire parce que ce serait con que je me fasse... que je ne puisse pas participer. Sont admis à participer tous les chiens à exception des chiens de catégorie. Ils doivent être âgés d'au moins de 12 mois, en bonne santé, vaccinés contre la rage. Il me demande encore un autre vaccin. Il va falloir que je prenne rendez-vous chez le veto, j'avais pas vu tout ça. Je pensais que c'était que pour les professionnels, la grosse course et tout, mais apparemment non, ça nous concerne tous. Donc bah, je pense qu'on va bientôt faire notre licence, hein. Je vais aller prendre rendez-vous chez le médecin et chez le veto pour tous les rappels compagnie. Je vais relire tout ça de toute façon à tête reposée. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir participer si jamais vous voulez nous rencontrer ou faire des essais vraiment hors compétition pour les courses et tout ça. Moi je vais prendre d'autres renseignements à ce sujet. Si j'ai des réponses je les mettrai en barre d'infos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Kissou. Et donc je reviens vers vous dès maintenant. Oui, j'ai lu le règlement, donc faites attention pour tous ceux qui se sont inscrits. Je n'avais pas vu, je vais recontacter les copines qui se sont inscrites au cas où, parce que c'est pas forcément très clair. Donc je vais devoir faire ça à la dernière minute parce que bah voilà, va falloir que c'est quand même un investissement financier, donc il va falloir que je me renseigne de tout ça. Va falloir que je prenne rendez-vous donc chez le médecin parce qu'il faut que vous ayez absolument un certificat médical et que vous ayez donc votre chien qui est la vaccination contre la toux du chenille, chose que Lexi n'a pas. Je pensais qu'en fait la partie était un petit peu plus à la Wall Again Beast to Fly comme avec la One Is Run qui ne demandait pas autant de papier, mais apparemment la version Woofron est beaucoup plus encadrée, très professionnelle, donc très cadrée. Au moins l'avantage c'est que de toute façon j'avais prévu de m'inscrire en club, ces démarches là j'ai prévu de les faire, au moins comme ça je les ferai plus tôt prévu, et comme ça j'aurai tout ce qu'il faut en temps et en heure, donc j'aurai plus qu'à prendre à la dernière minute rendez-vous chez le veto et chez le médecin.